Blessure d'abandon, mais qu'est-Zako? Bonjour, bienvenue dans une nouvelle rubrique d'énergie essence et je suis ravie de vous retrouver. Et en fait, nous allons parler de la blessure d'abandon. Alors, dans le programme d'accompagnement Zuki que je fais sur 6 mois, nous abordons avec toutes les personnes l'ensemble des blessures qu'ils peuvent avoir. Et j'avais envie de vous parler d'un accompagnement qui a eu lieu l'an dernier dans Zuki, où en fait, il y avait pour cette personne la blessure d'abandon. Alors, qu'est-ce que c'est? En fait, c'est quelque chose de l'ordre de la construction qui se ravive lorsque vous êtes en situation où ça se reproduit pour vous. Je vous explique. Par exemple, vous êtes en couple et à un moment donné, ça ne va plus depuis longtemps. Et en fait, vous te faites traîner pendant des années et des années sans arriver à vous séparer de la personne, puisque c'est très compliqué de vous dire que vous allez être tout seul, avec une peur au ventre phénoménale d'être tout seul ou d'être toute seule. Cette blessure d'abandon, ça peut être aussi, elle se réactive si par exemple, vous n'êtes pas la personne qui veut laisser, donc vous n'arrivez pas à laisser, et vous êtes la personne qui est laissée. Et du coup, c'est vécu fois 10 000, c'est un véritable tsunami émotionnel d'être abandonné, alors qu'en fait, c'est juste la fin d'une relation. Et puis quand les choses sont mises à plat ensemble, souvent, la personne s'aperçoit et je m'aperçois que ça fait longtemps qu'il y a des choses qui ne vont pas, que par exemple, vous avez pu vous oublier complètement dans la relation pour que ça marche, alors qu'en fait, ça ne va pas du tout, ça ne vous convient pas. Mais plutôt que de partir, finalement, c'est l'autre qui est parti. Et du coup, c'est absolument intolérable. C'est comme si vous aviez, dans cette situation où il y a séparation, vous aviez de l'acide qui est mis sur vos bobos. Cette blessure qui est là dans la construction que vous avez eue quand vous avez été enfant. Et du coup, cet acide, par rapport à cette situation de séparation, par exemple, fait que c'est intolérable pour vous qu'il y ait cette séparation, mais c'est plus de l'ordre de ce que ça vous rappelle, ou ce que ça vous fait peur, les peurs que ça vous fait remonter, de quoi ça parle en termes de votre valeur, que la situation en elle-même. Et quand on va creuser un petit peu, ce qu'on fait dans Zuki, et puis il y a plein de choses qu'on peut faire, travailler en constellation familiale, faire des soins énergétiques, faire des soins avec les bols tibétains, travailler à l'extérieur avec la nature, faire des exercices comportementaux pour comprendre comment que vous fonctionnez. Eh bien, on va aller voir souvent que, à un moment donné, il y a peut-être eu divorce des parents, jeunes, vous étiez enfant, il y a peut-être eu un parent un peu toxique des fois qui a fait croire à l'enfant que il avait une valeur vraiment secondaire. Qu'est-ce que ça peut être? Il y a une rupture d'une relation avec quelqu'un de très 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 important. Ça peut être un autre membre de la famille, mais qui pour vous était quelqu'un de fondamental. C'est comme si on allait toucher vos fondations relationnelles. Donc, ça se travaille, ça peut aller beaucoup mieux. Et puis quand vous avez conscience de comment vous fonctionnez, eh bien, ça peut être beaucoup moins de souffrance dans d'autres situations qui vont se répéter par la suite. Donc, c'est très important de connaître un peu ces blessures, de travailler avec, et puis d'avoir des outils pour aller mieux. C'est ce que nous voyons dans Zuki quand je fais ces accompagnements-là avec nombre d'entre vous. Voilà, donc c'est sur 6 mois qu'on travaille plein de choses et entre autres cette blessure d'abandon. Alors rappelez-vous, ça n'est pas inéluctable, ça n'est pas une finalité de souffrir comme ça, on peut passer de ça à ça. À bientôt!